Bonjour à tous, allez on se retrouve ce matin pour nos petites énergies de ce week-end. Alors oui, vous voyez, j'ai reçu, il y a quelques jours, il y avait mon anniversaire et une amie m'a offert, quoi de mieux pour une sorcière, une superbe bougie dont je ne connaissais pas la marque, soit dit en passant. Et si vous entendez crépiter, et oui, elle fait comme si on était un petit peu en intimité devant un bon feu de cheminée. Et franchement, vous n'avez pas l'odeur avec la vidéo, mais elle sent super bon. Alors, je n'ai pas résisté, j'ai voulu la mettre dans la vidéo pour lui faire un petit clin d'œil. Allez, on va voir quelles sont les énergies de ce week-end, qu'est-ce qui nous attend. Alors, on va retrouver les fameuses énergies de notre super lune bleue, car comme vous le savez, elle vous appelle cette lune à la douceur, au rapprochement, au rapprochement familiaux, mais attention, c'est de l'amour avec un grand A sous toutes ses formes, que ce soit familial, amical, vous voulez de la douceur, des rapprochements, de la compréhension, être vraiment dans une grosse bulle de tendresse. On vous retrouve également aussi un petit peu rêveur, un petit peu imaginatif. Et toutes ces énergies vont se ressentir ce week-end. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle lumière. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris mon chouchou, l'oracle de Madame Maboul. Alors, à savoir qu'il y aura une seule carte en fin. Je sais plus chez qui c'est. Je crois que c'est chez les Breaks que je mettrai un petit bémol sur l'intitulé de la carte parce que ça pourrait froisser quelques petites âmes sensibles. Et disons-le franchement, j'ai pas envie de me faire bannir de YouTube pour une carte, donc je changerai peut-être l'intitulé en cours de route et je ne la retournerai pas. Allez, on y va. On va voir sous quels auspices sont nos énergies pour ce week-end. Nous avons l'invitation, le voyage, la chance, l'hiver et la jeunesse. Alors, avec cette invitation, et oui, vous avez envie de vous évader actuellement, de sortir un petit peu de vos soucis quotidiens et une petite invitation à dîner, à faire la fête, ça serait quand même pas malvenu. Du moment que vous pouvez vous changer les idées, aller voir ce qui se passe ailleurs, vraiment enlever tout ce qui vous travaille, eh bien vous allez le faire. Vous allez saisir ces opportunités, comme on va le voir un petit peu plus tard, parce que vous avez vraiment envie de vous ressourcer, de penser à autre chose, simplement parce que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête et vous cherchez par tous les moyens de vous reconnecter, on va dire ça comme ça, à ce qui vous fera du bien, à ce qui vous apportera vraiment cette envie de rester positif dans votre vie et à ne plus vous focaliser sur tous vos problèmes, sur ces sources d'angoisse, d'anxiété, et vous allez faire en sorte ce week-end de lâcher du lest, de lâcher du mou. Et comme on va le voir, toute opportunité sera bonne à prendre pour réaliser ce souhait. Alors, et vous ne souhaitez surtout pas en louper une seule. Vous allez guetter la moindre occasion ce week-end de faire entrer de la gaieté, de la joie, de la bonne humeur dans vos journées et dans vos soirées. Vous allez rester dans cette légèreté, dans cette envie de rigoler, de vraiment lâcher tout ce qui vous rend stressé, en fait, tout ce stress de ces derniers jours, parce que, comme on va le voir, ces derniers temps ont été assez difficiles en choix à faire, en décision à prendre. Peut-être les courses pour la rentrée vous ont-elles stressé, savoir comment ça allait se passer pour vos petits loulous, savoir comment vous alliez reprendre le travail, tout ce qu'il y a à faire. On sait que quand on est
avec une famille, même seul des fois, hein, je ne vous le fais pas dire, il y a quand même pas mal de choses à régler pour cette rentrée. C'est là qu'on essaye de visualiser un plan à plus long terme, de se projeter un peu plus. Et ça peut être un petit peu source d'anxiété pour certains. Et à force de réfléchir, ça vous a mis le cerveau en ébullition et là, vous avez envie que la pression retombe. Vous avez dû vous isoler aussi pour prendre certaines décisions parce que avec le brouhaha ambiant, c'était peut-être pas évident de prendre ces fameuses décisions. Et aujourd'hui, ce temps est révolu. Eh oui, maintenant, vous faites place à la renaissance, à la prise de risque. Vous allez aller chercher ce qui vous appelle. Et j'allais dire un petit retour à la civilisation. Vous avez fini d'être en ermite dans votre grotte et vous avez envie de retrouver ces petits moments de bonheur à plusieurs. Alors, que ce soit en famille, que ce soit avec vos amis, vous avez envie maintenant de vous réintégrer dans ce cercle social et de voir un peu plus de monde. Tout ça pourquoi ? Parce que vous avez simplement envie de vous amuser, de retrouver ce petit côté innocent, immature, hein, qui fait rage en vous actuellement. Et vous n'avez qu'un besoin, vous entourer de personnes de bonne compagnie, bienveillantes, qui vous donnent enfin la pêche, qui vous donnent aussi la liberté de vous exprimer comme bon vous semble, sans chercher à porter de masque pour faire plaisir ou pour plaire, et de passer outre toutes ces contraintes qui vous ont obligé à trop réfléchir et jouir pleinement de la vie. Voilà ce que vous voulez ce week-end, ça va être cette résurrection, cette envie de profiter des bons moments, même s'ils sont petits, hein, même si ça ne dure qu'un fou rire de 5 minutes, vous avez simplement envie d'aller vers cela, d'aller vers ce petit moment de bonheur et de lâcher prise en fait. Voilà, ce sera des moments de lâcher prise ce week-end. Voilà ce qu'on peut dire pour nos énergies générales et on va passer tout de suite à nos couples. On a le bonheur, le retour, la dépression, la mycose, l'alcoolisme et le deuil. Alors vous, chers couples, ce week-end, vous allez décider d'enterrer définitivement la hache de guerre avec votre autre. Hein, parce que même si son attitude bizarroïde des derniers temps vous a un petit peu blessé, vous a laissé complètement déstabilisé, eh bien, vous allez faire en sorte que votre relation ne soit plus que douceur et volupté. Vous passez outre ses défauts, ses bizarreries, ses non-dits, ses malentendus, tous les conflits qui pouvaient venir aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur, eh bien vous vous dites, ouah, allez, stop, on arrête, on va profiter un petit peu de ces moments à deux, et parce que, en fait, vous avez senti que plus vous creusiez, plus vous vous interrogiez, eh bien, plus, j'allais dire, non, c'est pas plus, c'est moins vous trouvez les réponses à ce comportement un petit peu bizarroïde. Alors, plutôt que de vous faire des films et d'imaginer un petit peu n'importe quoi, hein, et disons-le franchement que ça joue un petit peu trop sur votre mental et surtout sur votre morale qui faisait des dents de scie, disons-le franchement, eh bien, vous décidez simplement de profiter ce week-end de cette relation, de votre vie à deux, de ces petits moments de bonheur et d'amour qui arrivent, sans vous prendre aucunement la tête avec ça, ni chercher à comprendre plus loin. Le principal, c'est que vous vous sentiez bien, c'est que vous arriviez à un point d'équilibre émotionnel en vous qui fait que, eh bien, oui, bon, d'accord, votre autre a peut-être quelques petits, comment dire, actes bizarres que vous ne comprenez certainement pas toujours. Mais bon, allez, vous aussi, des fois, vous avez certaines réactions qui ne sont pas très compréhensibles par l'autre. Et alors,
certainement que votre autre n'en fait pas tout un fromage. Donc voilà, vous, ce week-end, ça va être ça. Vous lâchez tout ce qui ne vous plaît pas pour ne retenir que ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien. Eh bien, on verra si ça continue sur la même lancée la semaine prochaine, à partir de lundi. Allez, on va passer tout de suite à nos célibataires et on a la folie. Alors là, je vais mettre un petit bémol aussi, je me souvenais pas de cette carte. On va dire, parce que c'est un gros mot en fait, alors on va dire le coup de poignard dans le dos, hein. On va essayer d'être un petit peu diplomate. Le mariage, la réussite et le plan éphémère, voilà. On va y aller comme ça. Et oui, en étant sur YouTube, on peut de temps en temps être visible par des petits qui n'ont peut-être pas, certainement pas l'âge si vous n'avez pas mis le contrôle parental. Alors, on va essayer d'être un petit peu diplomate, un petit peu zen pour certaines cartes, même si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire en étant adulte. Alors vous, chers célibataires, la solitude commence sérieusement à vous peser et à force de ne pas prendre cette fameuse décision, vous savez laquelle, soit vous restez célibataire, soit vous passez en couple. Et là, eh bien franchement, vous avez l'impression de sombrer de plus en plus dans une douce folie. C'est pas non plus le truc dépressif à donf, c'est vraiment cette indécision qui commence à vous travailler sérieusement. Et vous savez pertinemment que vous allez devoir arrêter de penser mauvaises énergies, comment dire, les trahisons du passé sont passées en fait. Et il va falloir quand même vous projeter un petit peu plus dans cet avenir, de tourner la page si vous souhaitez réussir votre avenir sentimental. Arrêtez de rester focalisé sur ces fameux coups de poignard pour pouvoir penser autrement, pour pouvoir avancer. Et il est temps maintenant de vous remettre en selle et de sortir vos plus beaux atouts de séduction pour partir à la conquête d'une personne qui vous convienne sur tous les plans. Mais attention, sachez que vous ne pouvez pas, dès que vous voyez la personne, puisqu'on voit à la fin notre plan éphémère, comme je l'appelle, eh bien, il va falloir passer par cette étape pour savoir si vous êtes compatible sur tous les points. Et oui, excusez-moi, je vais dire une grosse bêtise, mais on n'achète pas une voiture d'occasion sans l'essayer, soyons francs. Même si elle est toute neuve d'ailleurs. Il faut toujours essayer pour savoir si cette voiture vous convient, si vous pouvez la conduire, si elle ne va pas être trop racée pour vous, trop bolide, ou au contraire, si elle ne va pas vous traîner à 30 km/h sur une autoroute. Donc attention, il y a bien sûr ce côté éphémère qui vous plaît aussi, disons-le franchement, mais il va falloir passer par cette case et ne pas chercher tout de suite la perle rare parce que vous pourriez tomber sur une huître avariée. Alors, prenez bien le temps, mais faites ce qu'il y a à faire. Voilà. Allez, excusez mes métaphores, mais j'essaye d'être un petit peu diplomate en ce moment. J'essaye, comment dire, de ne pas être trop cash parce que sinon il serait possible que certains mots dépassent mes pensées. Allez, nous allons continuer avec et finir ce sentimental avec nos petits breaks. Vous avez la surprise, le renouveau, le merdier, la naissance, l'amitié. Et celle-là, par contre, je vais la retourner parce que c'est la en or. Pour ceux qui connaissent Madame Maboul, ils auront certainement compris. Et malheureusement, j'ai décidé maintenant de ne plus montrer ces fameuses cartes un petit peu, malgré que j'adore franchement je m'éclate avec cet oracle. Et mais pour les âmes sensibles, je préfère la retourner parce que sinon je vais encore être comment dire, je vais encore être comment on peut dire ça,
on va encore en parler sur YouTube, et puis du coup, je vais être banni encore une fois, alors je vais essayer d'être un peu soft sur ce coup-là. Allez, nos chers breaks, ce week-end, vous allez passer par plusieurs stades émotionnels, hein, bien entendu. Merci, la pleine lune bleue, hein, et qui vont vous mettre dans tous vos états. Et oui, parce que en pensant à la personne de votre cœur, hein, vous vous apercevez que suite à cette rencontre, eh bien, vous ne vous attendiez pas à vivre des moments, des émotions si fortes et si vives, parce que cette personne était quand même votre ami, votre ami votre confident ou confidente, à qui vous osiez tout raconter. Avec cette personne, vous n'aviez pas besoin de masque, vous n'aviez pas besoin de choisir vos mots. Ça venait naturellement en fait. C'était quelque chose de tellement beau, de tellement simple, sincère, que tout coulait de source avec cette personne. Et vous lui disiez tout ce qui vous passait par la tête sans avoir peur d'être jugé. Et mais cette personne était aussi votre complice de tous les instants. Et en plus, soyons honnêtes, franches aussi, dans un lit, vous n'arrivez pas à retrouver cette fusion, cette passion que vous aviez sous la couette. Et tout ça, eh bien, ça vous manque. Ça vous crée, malgré les efforts que vous faites pour passer à autre chose, pour oublier cette personne, un extrêmement grand vide en vous et que vous n'arrivez pas à combler. Et ce n'est pas que vous ne cherchez pas à le combler. Vous avez certainement, peut-être si ça fait quelque temps, vous refaites votre vie tranquillement avec quelqu'un d'autre. Mais malgré tout, cette pleine lune agit à ce stade-là, et surtout sur vos émotions. Vous n'arrêtez pas de repenser à votre autre et à tous ces moments que vous avez passés, à toute cette histoire que vous avez générée entre vous, et à ce lien qui est vraiment, vraiment indestructible, indéfectible, à cet amour inconditionnel. Et là, franchement, ce week-end, ça va vous remuer pas mal. Il y aura toujours une chanson qui va vous rappeler cette personne, une parole que vous allez entendre, un écrit que vous allez lire, ou peut-être une vidéo que vous allez regarder. Bref, tout. Il me semble que c'est dans une chanson où on dit « Tout me ramène à toi ». Eh bien là, ça va être pareil. Ça va être très très dur à gérer, parce qu'en plus, il va falloir gérer, si vous êtes avec quelqu'un, la communication, la proximité avec cette personne tout en étant ailleurs. Alors là, ça va être un petit peu le bins dans votre tête, dans votre cœur. Et franchement, certaines personnes vont s'apercevoir que malheureusement, malgré tous leurs efforts, ce vide n'arrive pas à se combler et vont prendre une décision, certainement de revenir en communication pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors pas forcément pour se remettre avec cette personne, mais pour essayer de retrouver cette connivence, cette complicité entre vous deux. Et maintenant, nous allons passer au message de votre ange gardien, et celui-ci se fera sur 6 cartes. Et j'ai pris travailler avec votre lumière, pour l'oracle, travailler avec votre lumière, pour ces messages de vos anges gardiens. Allez, on y va. Alors, vous choisissez parmi les 6, bien entendu, comme d'habitude, hein, vous pouvez en prendre une ou plusieurs. Si vous hésitez entre 2, entre 3, eh bien, faites-le. Ce sont les messages de votre ange gardien. Donc, même si vous voulez écouter les 6, c'est votre intuition qui vous guide, c'est votre envie, et faites-le si vous en avez besoin. Allez, on y va tout de suite avec la protection pour la carte 1. Si tu te sens dépassé par les événements, n'hésite pas à demander de l'aide. La carte 2 avec les sœurs de la rose. Votre ange gardien vous dit, certaines choses ne se voient pas, elles se ressentent. La carte 3 avec la femme guerrière.
N'hésite pas à défendre ton point de vue. La carte 4 avec le ressourcement. Prendre du recul ne veut pas dire abandonner. La carte 5 avec danser avec la vie. Lâche tes soucis et profite plus de la vie. Bon, bah, c'est là, hein. Et avec les limites pour la carte 6, impose fermement tes limites et ne laisse pas les autres empiéter. Eh bien, écoutez, ce sont de très beaux messages en corrélation, une fois de plus, avec nos tirages des énergies de ces derniers jours. Faites en sorte, justement, avec ces fameuses limites, de vous créer un petit cocon où vous pouvez vous ressourcer, où vous pouvez être bien, être vous-même, alors que ce soit seul dans une pièce, seul dans un lieu naturel, ou au milieu de plein de gens. Mais ne laissez pas les autres empiéter sur vos limites, ne les laissez pas décider ou vous imposer quoi que ce soit. Voilà ce que j'avais à dire. À partir de lundi, le message des anges va changer un petit peu. Et oui, de temps en temps, vous savez qu'il faut savoir se renouveler. Je reste par contre sur le même format pour les énergies de la semaine ou quotidienne, que ce soit général ou sentimental, simplement parce que ce format me convient. Mais là, disons-le franchement, j'ai envie de changer un petit peu le message des anges. Et il est temps maintenant de renouveler un petit peu tout ça pour que on passe à de nouvelles énergies, à un nouveau cycle également sur ma chaîne YouTube. Et oui. Et bonne nouvelle, ça y est, j'ai enfin fini le sentimental de la rentrée. Donc je vous laisserai découvrir ceci dimanche. Parce qu'il faut le temps quand même de faire ces petites vidéos, hein, ça prend du temps. Et du coup, vous allez les retrouver dimanche en vidéo. Et vous allez voir que le format est pour moi nouveau. Mais je pense que ça risque de vous plaire. Allez, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'arrête de papoter. Je vais vous laisser tranquille, profiter de votre week-end, de ces fameuses énergies de ressourcement, de bonheur, de gaieté. Et je vous retrouve lundi pour tout ce qui sera énergie de la semaine. Allez, bye bye.